L'impulsion qui déclenche l'éjaculation pendant un rapport sexuel provient de la moelle épinière, et non du cerveau. Selon un magazine masculin populaire, un pourcentage plus élevé de femmes utilisent un langage érotique et provocateur lors des rapports sexuels comparés aux hommes. Une étude a confirmé que les hommes qui ont une vie sexuelle active et satisfaisante sont plus susceptibles de vivre au-delà de 80 ans. D'ailleurs, l'orgasme masculin dure généralement quelques secondes, tandis que celui d'un cochon domestique, Suscrofa domesticus, peut durer jusqu'à 30 minutes, ce qui est le record du monde selon le Guinness World Record. De plus, 30% des femmes âgées de plus de 80 ans ont toujours des rapports sexuels avec leur conjoint ou leur partenaire, ce qui s'avère bénéfique car cela réduit la sécheresse vaginale. Une autre étude a révélé que de nombreux hommes sont excités par les gémissements et les cris de leur partenaire pendant qu'ils essaient de la conduire à l'orgasme. L'amour parfait, selon la théorie triangulaire de l'amour, est la combinaison de la passion, de l'engagement et de l'intimité. Il a également été démontré que le sperme a des bienfaits pour la peau, donc permettre à votre partenaire d'éjaculer sur vous peut être avantageux pour les deux parties. Après un rapport sexuel, le câlin libère une hormone de bien-être qui augmente la satisfaction et rend l'acte plus relaxant. De la même manière, il a été prouvé que les rapports sexuels matinaux améliorent les activités de la journée, et que le sexe avant une tâche stressante peut réduire votre niveau de stress. Si vous vous faites larguer ou si vous êtes celui qui met fin à la relation, faites attention, car être rejeté peut entraîner une attraction de frustration. Cela signifie que la personne qui a été rejetée ressentira encore plus d'amour et de désir pour celle qui l'a rejetée. Le plus grand pénis enregistré au monde appartient à Jonah Falcon, un New-Yorkais de 41 ans, dont l'appendice mesure 24 cm en état de flaccidité et 34 cm en érection. Les données montrent que la majorité des premières expériences sexuelles ont lieu à l'adolescence, mais les personnes dans la vingtaine en vivent en moyenne 80 fois par an. En revanche, une fois l'âge de la retraite atteint, la moyenne chute à 20 fois. Un bon sens de l'humour est fortement corrélé à un haut niveau d'intelligence, et personne ne reste longtemps indifférent aux hommes drôles. Alors que les marathons sexuels de 7 heures peuvent être normaux pour Sting et Trudy, la plupart des gens estiment que 7 à 13 minutes est la durée optimale pour des rapports sexuels pénétrants. Environ 70% des hommes regardent de la pornographie, contre seulement 33% des femmes. Les femmes préfèrent souvent regarder ce type de contenu avec leur partenaire, tandis que les hommes se satisfont de le regarder seuls. La libido de chacun varie, il n'y a donc pas de norme à laquelle vous devriez vous comparer en ce qui concerne la fréquence de vos relations sexuelles. Le désir sexuel diminue avec l'âge, et cela affecte plus souvent les femmes que les hommes. Si votre libido fluctue, ne paniquez pas, des ajustements simples comme un régime alimentaire équilibré et de l'exercice peuvent aider à rétablir l'équilibre. Les actes sexuels, lorsqu'ils sont bien exécutés, renforce à la fois les liens physiques et mentaux avec un partenaire. Plus de la moitié des personnes interrogées dans une enquête ont déclaré que le plus grand avantage du sexe était le renforcement des liens émotionnels. Il n'est pas surprenant que le fait d'avoir des relations sexuelles augmente le niveau d'affection, ce qui, à son tour, augmente la fréquence globale de l'activité sexuelle. La façon dont vous saluez votre partenaire le matin ou lorsque vous rentrez chez vous détermine la qualité de vos conversations. Un accueil chaleureux favorise le désir de communiquer. Les gens se comparent constamment aux autres et se sentent satisfaits s'ils se perçoivent comme supérieurs dans un certain domaine. Lorsque vous êtes inquiet, votre capacité de raisonnement logique est mise à l'écart. Ce n'est pas la chanson en elle-même qui vous rend émotif, mais les personnes et les souvenirs qui vous viennent à l'esprit lorsque vous l'entendez. Plus vous utilisez des jurons dans vos conversations, plus il est facile de montrer de l'irrespect. 90% du temps, vous êtes d'accord avec quelqu'un simplement pour qu'il se taise. Mesdames, sachez que les hommes interprètent l'amour à travers les conversations. Ils tombent amoureux et restent amoureux grâce à la compagnie et à la qualité des échanges verbaux. Plus de 70% de toutes les excuses sont inutiles. Lorsque quelque chose de négatif se produit, vous avez 3 choix. Le laisser vous définir, vous détruire, ou vous renforcer. Les études montrent que si les gens adaptent leurs expressions faciales à une émotion, ils finissent par ressentir cette émotion. Des recherches ont montré que 99% des femmes qui ont une perception positive de leurs organes génitaux ont davantage de rapports sexuels oraux avec leurs partenaires et les apprécient plus que les autres, car cela stimule leur vagin pour des orgasmes multiples. Tomber amoureux au premier regard est apparemment vrai selon les psychologues, il ne faut que 2 à 4 minutes pour tomber sous le charme de quelqu'un ou pour faire une bonne impression. Cet état d'esprit où tout vous irrite indique que quelqu'un vous manque. Les lèvres, les mains, la langue, et parfois le cou sont impliqués dans le sexe oral. Certaines femmes, lorsqu'elles pratiquent le sexe oral, oublient qu'elles n'ont pas besoin d'utiliser leurs dents, ce qui est un véritable frein pour la plupart des hommes. Découvrez les fantasmes de votre partenaire et évitez la négativité, car c'est le plus grand obstacle lors d'un rendez-vous. Soyez heureux et optimiste,
car les gens ont souvent du mal à se détacher des personnes positives. Le manque de contact visuel, un sourire forcé ou l'absence de sourire indiquent qu'une femme n'est pas intéressée par son rendez-vous. Les études ont montré que les femmes ayant un taux élevé de testostérone sont plus intéressées par la masturbation que par les rapports sexuels avec un partenaire. Les nouvelles mamans sont souvent prêtes à avoir des rapports sexuels plus tôt que les 6 semaines de repos recommandées par leur médecin. Une personne sur 6 a déjà eu une infection comme l'hépatite, l'urétrite, la maladie inflammatoire pelvienne, PID, ou la syphilis, et ces maladies sont plus facilement transmissibles d'une personne à une autre que le VIH. Le fait d'avoir de grandes lèvres vaginales ne signifie pas que vous avez eu de nombreux partenaires sexuels. Comme expliqué sur Quora, cela n'a rien à voir avec l'activité sexuelle, c'est simplement une question de morphologie. Les vagins existent dans une large variété de formes et de tailles. Voilà. Avec quel fait vous identifiez-vous le plus? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.